Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes. J'espère quand même que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Montpellier-Paris Saint-Germain. Match en retard de la 34e journée de Ligue 1 Conforama. Score final 3-2, victoire des Montpelliérains face à une équipe du PSG minable. Voilà, donc j'ai pas d'autres mots à dire, minable, pathétique. Tout ce que vous voulez pour décrire cette prestation, encore une fois. On s'est fait humilier, on se fait déglinguer encore une fois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Encore une fois, c'est une prestation mais minable de la part de nos joueurs. Et encore une fois, Tourelle, tes choix, je ne comprends pas. Tes choix, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu laisses Verratti au repos et Cavani aussi. Je ne comprends pas. Tu te prives de joueurs toi-même. Tu te prives. Je ne comprends pas. Alors qu'on n'a plus rien à jouer en cette fin de saison. Il nous reste 3-4 matchs à tout casser. Là, tu fais jouer la grosse équipe. Tu t'en fous. Je comprends pas pourquoi tu te sépares des joueurs comme ça. Alors c'est des joueurs, mais c'est des cadres, des top players. Cavani, je comprends pas. On dirait que t'as la haine d'Edinson Cavani. Je sais pas. On dirait que tu l'aimes pas. Alors que tu peux pas te séparer d'un joueur comme ça. Tu peux pas. C'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Tu peux pas, t'as pas le droit. C'est interdit de faire ce genre de choses parce que quand même, Edinson Cavani, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, donc c'est quand même un grand joueur. Et ça, je comprends pas pourquoi on se prive d'un joueur comme ça, un joueur tel que Cavani, quoi. C'est un truc de dingue. Ça, c'est des choix que je comprends pas, par exemple. Voilà. Et le pire dans le match, c'est que, par exemple, tu me fais un changement, t'as fait le seul changement du match, alors t'aurais pu faire rentrer Nkunku ou encore Diaby, ou alors tu fais confiance au Titi parisien qui était sur le banc, comme Mbesso ou encore Zagré, voilà. Mais toi, t'as préféré faire qu'un seul changement en faisant rentrer Kurzawa à la place de Choupo-Moting, voilà. Bon, je comprends pas comment tu gères, je sais pas comment t'as fait pour faire ce genre de choses, parce que tu sors un attaquant pour faire entrer un défenseur. Pas logique. Franchement, c'est pas logique, quoi. Voilà. Donc ça, c'est encore un choix que je ne comprends pas. Voilà. Donc encore une fois aussi avec beaucoup trop de déchets dans notre jeu parisien. Les joueurs, franchement, c'est plus possible. Faut plus qu'ils portent le maillot parisien. Il faut qu'à la fin de la saison passe un grand coup de balai. Il y a des joueurs, franchement, c'est pas possible, comme Paredes, comme Kipembe. Il y a des joueurs, franchement, je ne veux plus les voir. Franchement, c'est pas croyable. Normalement, tu dois pas jouer, tu dois pas les faire jouer parce que franchement, c'est pas possible. Tu peux pas faire confiance à des mecs pareils. Voilà, donc c'était ma petite parenthèse coup de gueule. Donc on va passer maintenant au débrief des 90 minutes. Donc pour décortiquer ces 45 premières, donc ça on avait fait une prestation assez moyenne, on peut dire ça comme ça. Ça n'a pas été une prestation assez bonne, c'était plutôt moyenne en première période. Pourtant, on avait bien démarré le match. Dans les 10 premières minutes, on a senti que le PSG voulait être revanchard. On a senti qu'il voulait être revanchard, qu'il voulait se racheter après la déroute face à Rennes. Et du coup, on a senti qu'il voulait être revanchard. Après, bon, ça a marché au bout de 10 minutes. Après, on les a plus vus. Là, après, ça a été du déchet. Voilà, pour le reste de la première période. Donc il fallait attendre quand même la 12e minute de jeu pour qu'on ouvre le score sur un bon décalage de Choupo-Moting. Je crois que c'est Di Maria qui a ouvert le score, si je me trompe pas. Il faut que je vérifie. Il faut que je le vérifie. Hop. Oui, parce que j'ai des news et tout. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc c'est pour ça que je fais mes recherches. Voilà, donc c'est ça sur un centre de Bernat, pardon, sur un centre de Bernat, c'était vers Di Maria. Enfin, normalement, le centre devait aller sur Di Maria, mais c'est Bernat qui est centre et le ballon qui a été dévié au premier poteau par Oyongo qui marque contre son camp. Donc ça fait 1-0 à la 12e minute de jeu. Donc là, on se dit ça va, il y a 1-0. On va essayer d'enfoncer le clou, quelques minutes après. Et non, comme d'habitude, on se contente du minimum. On mène 15-0 et derrière, on se fait remonter. Encore une fois, Kipembe. Bah ouais, mais les gars, comment tu veux faire confiance à Presnel Kipembe, déjà qu'il a marqué contre son camp lors du match contre Rennes en Coupe de France, et là il récidive face à Montpellier. Ah non, mais c'est trop, là je ne peux plus. Là, Kipembe il enchaîne les boulettes. Là, contre Manchester United en Ligue des Champions, il commet une main. Là, il marque contre son camp contre Rennes, il marque une nouvelle fois contre son camp contre Montpellier.
Là, franchement, c'est trop. Je sais pas, mais un jeune du PSG, tu mets, je sais pas, un défenseur, un Titi parisien, je sais pas, tu mets Stanley Nsoki, à moins qu'il soit blessé, je ne sais pas, mais tu mets un petit jeune qui a la grinta, qui est meilleur que Kipembe. Parce que franchement, c'est pas possible, tu peux pas faire confiance à un mec pareil. Voilà, c'est des trucs que je ne comprends pas. Voilà, ça c'est des trucs que je comprends pas. Bref, donc à la 21e égalisation de Montpellier, ça fait un but partout, et le reste de la seconde période, enfin de la première période, pardon, bon, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent, voilà, donc on avait rien à dire. Bref, donc à la mi-temps, on retourne au vestiaire avec cette égalité de un but partout, voilà. Seconde période, on essaie de reprendre. Seconde période, on essaie de retrouver des couleurs. Voilà, donc on a senti que les Parisiens étaient vraiment malades dans cette rencontre. Voilà, donc on a essayé de retrouver notre jeu, notre grinta, mais malheureusement on avait du mal encore. Mais il fallait attendre la 62e minute de jeu. Donc voilà, sur une montée de balle de Marquinhos, il a fait le pressing sur un défenseur montpelliérain. Derrière, Di Maria fait une roulette sur Benjamin Lecomte et il vient inscrire le deuxième but parisien à la 62e minute de jeu. André Di Maria inscrit le deuxième but du PSG. Ça fait 2-1 à ce moment-là. On se dit, voilà, 2-1, on va essayer d'enfoncer le clou encore une fois. Mais non, comme d'habitude, nous, tu sais très bien, à Paname, on fait pas, on marque pas et ensuite on continue. Non, c'est on marque et ensuite on bétonne à l'arrière. Voilà, on essaye. Normalement, c'est tu marques et ensuite tu continues, tu lâches pas l'affaire. Voilà, tant qu'on n'est pas sûr d'être, tant qu'on n'est pas à l'abri d'une égalisation, un truc comme ça, il faut en continuer. Mais comme d'habitude, on fait toujours les mêmes conneries, c'est-à-dire qu'on va essayer de bétonner à l'arrière, et alors qu'en fait on bétonne rien du tout. Voilà, 80 minutes de jeu sur une contre-attaque des Montpelliérains, c'est Andy Delors qui égalise, voilà. Et à ce moment du match, il y a 2 buts partout, il reste 10 minutes à jouer. Et là, à la 85e, Buffon il fait un 6 mètres. Alors que juste là, Buffon était impeccable, il n'y avait rien à dire. Sur les 2 buts, bon, il peut rien faire. Franchement, qu'est-ce que je te dis, Buffon, il peut rien faire. Voilà, donc on va pas non plus l'incendier à chaque match qu'il joue, quoi. Mais Buffon, sur ce coup-là, il peut rien faire. Donc là, sur le but le deuxième but Montpelliérain, il peut rien faire, mais là à la 85e, je sais pas pourquoi il s'est précipité, il voulait faire la passe à Paredes, et Paredes, Leandro Paredes, qu'est-ce que tu me fous? Qu'est-ce que tu fais à garder le ballon alors que tu sais très bien que les joueurs ils ont pas encore regagné le terrain, ils sont pas replacés et tout. Le mec tu vois qu'il est derrière son dos. Et je comprends pas, le mec il plantait comme un piqué sur le terrain avec le ballon et il attend que l'adversaire vienne. Et bah derrière on se prend encore une fois un pion. Voilà. Et là on est la pire défense de ce mois d'avril sur l'Europe. Hein. Oui, parce que j'ai vu ça, on s'est encaissé 14 buts sur le mois d'avril. Donc c'est quand même quelque chose. Hein. Parce que putain, c'est pas croyable les erreurs. Mais c'est incroyable quoi. Sérieux, Paredes, qu'est-ce qu'il fait à garder le ballon à l'entrée de la surface? Et pourquoi Buffon il se précipite? Détends-toi. Calmos. Laisse le temps aux joueurs de se replacer et après tu joues, et après tu fais ton dégagement. Voilà, ou alors tu demandes à un de tes coéquipiers de descendre un cran et tu fais la passe à ras de terre, voilà. Mais te précipite pas d'un coup, genre fais la passe à Paredes et derrière, t'as vu, il paniquait, il savait pas où il était, il paniquait, voilà. Voilà, et encore une fois, on se fait niquer. Bah d'ailleurs, en plus, pour dire, j'ai regardé le ralenti, normalement le but il aura pas dû être accordé. Hein. Il y avait le retour d'un joueur montpelliérain qui était en position de hors-jeu. Normalement, le but aurait dû être refusé. Mais malheureusement, comme par hasard, on a des arbitres en Ligue 1, ils sont aveugles. Voilà, donc les mecs c'est des bigleux. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, donc encore une fois, déjà qu'on se fait niquer par l'arbitrage, mais là, entre parenthèses, ce que je veux dire, c'est que je me cache pas contre ça. Mais voilà, c'est des heures bêtes et surtout qui nous coûtent cher. La preuve, on perd encore une fois. Là, c'est la 5e défaite, je crois, 4e ou 5e. 3e, oui c'est ça, 4e, pardon. On a perdu contre Lyon, Lille, Nantes et là Montpellier. C'est bon là, 4 défaites, ça suffit là. Oh, sérieux, il faut se ressaisir les mecs là. Il reste 4 matchs, j'ai pas envie qu'on fasse 4 matchs, 4 défaites là. Oh,
Même Marquinhos, il l'a dit en conférence de presse qu'il veut pas faire 4 matchs de merde. Et il a raison. D'ailleurs, c'était lui qui se bougeait le plus sur le terrain. Avec Bernat, Dagba, Di Maria et Alves. C'était les seuls. Parce que le reste, Neymar, Draxler et tout, ramasse. Ils étaient points sur le terrain. Franchement, c'est des trucs que je comprends pas. Choupo-Moting, il a été catastrophique aussi. Il a été merdique. Je comprends pas le recrutement Choupo-Moting. Honnêtement, je ne comprends pas. Je disais, lors du mon débrief contre Rennes, qu'il fallait mettre Choupo-Moting à la place de Neymar, mais en fait, je disais de la merde à ce moment-là. Parce que Choupo-Moting, le match qu'il t'a fait contre Montpellier, mais c'est le Mitroglou camerounais. Non, mais sans déconner, mec, attends, il y plantait comme un piqué sur le terrain, il sait faire que des passes. C'est un joueur quelconque, quoi. Sérieux, c'est pas possible. Alors que normalement, c'est un attaquant de pointe, ou je sais pas, mais franchement, on a vraiment besoin d'un numéro 9 pour avoir une vraie doubleur à Cavani. Sérieux, parce que comment tu veux faire confiance à Choupo-Moting en pointe? Tu peux pas faire confiance à un mec pareil, il sait pas planter un but, il met pas un pied devant l'autre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, encore une fois, on perd des points bêtement. Donc maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Tuchel a alignée pour ce Montpellier PSG. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par le technicien allemand avec Buffon dans les cages du Paris Saint-Germain. La charnière centrale du PSG, c'était Kimpembe associé à Marquinhos, Dagba latéral droit, Bernat latéral gauche, Dani Alves et Paredes en poste de stopper. Donc ils étaient juste devant la défense. Marquinhos, j'avais oublié au passage qu'il portait le brassard de capitaine. Voilà. Après Draxler, il était en numéro 10, je crois. Neymar, milieu latéral gauche. Di Maria, milieu latéral droit. Et en point de l'attaque, c'était Choupo-Moting. Voilà pour la composition d'équipe. Non, je me suis trompé, c'est Draxler qui était en milieu latéral gauche, Neymar en numéro 10. Voilà, j'ai inversé. Voilà. C'est chiant parce que RMC il modifie tout, c'est con. Alors du coup, il te transforme en 3-5-2 et tout. Et alors du coup, j'étais obligé de te remettre en tête la formation de départ. Voilà, donc c'est un 4-2-3-1 avec Neymar en numéro 10 et Draxler à gauche, Di Maria à droite et Choupo-Moting en pointe. Voilà, donc c'était là la composition d'équipe et Tuchel a fait qu'un seul changement en faisant rentrer Layvin Kurzawa à la place de Choupo-Moting. Voilà, donc je comprends même pas son choix d'avoir rentré Kurzawa à la place de Choupo-Moting. Personnellement, j'aurais fait rentrer Diaby, voilà, ou alors je t'aurais fait rentrer Christopher Nkunku, mais voilà, mais pas non plus Kurzawa, quoi. Laisse tomber, il est dans ce match-là, il a servi à rien, quoi. C'était catastrophique, quoi. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Côté parisien, c'est 62% de possession de balle, 3 corners, 5 tirs au total, dont 3 cadrés, 0 hors-jeu et 15 fautes commises. Donc ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain, j'ai rien à dire. Côté Montpellierin, 38% de possession de balle, 9 corners, en tout... après il y a eu 8 tirs cadrés et 5 non cadrés, donc ils ont tiré plus au but que nous. Voilà, nous on a fait que 5 tirs, donc 2 buts seulement, donc c'est quand même grave. Donc voilà, et on a fait en tout 13 tirs, donc franchement au total ils ont fait 13 tirs, pardon. Franchement, c'est pas croyable, quoi. Franchement, c'est pas normal de laisser les adversaires frapper autant, alors que d'habitude, nous, on fait pas ce genre de choses. C'est pas croyable. Quand je regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match, quoi. Voilà. Donc après, il y a eu un hors-jeu côté Montpellierin et 17 fautes commises. Donc ça c'est du côté de Montpellier. Voilà pour les statistiques. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Buffon. Bon, même si il n'a pas fait un match extraordinaire, mais bon voilà, le nombre de fois qu'il nous a sauvés aussi, l'addition aurait pu être plus salée. Parce que si Buffon n'avait pas été là, je pense que l'addition aurait pu être plus salée. Voilà, donc quand même Buffon on peut le remercier. Donc Buffon pour moi c'est le top. Marquinhos le top parce que franchement il n'y a rien à dire. Marquinhos depuis que le PSG est en crise quand même, le Marquinhos il se donne, il s'arrache sur le terrain, il se donne à fond. Donc pour moi Marquinhos je le mets dans le top. Dagba aussi, je le mets dans le top, même s'il n'a pas fait un match extraordinaire, il a perdu quelques ballons, mais quand même, il a été présent durant ce match. C'était avec Bernat, les deux latéraux qui se bougeaient le plus, voilà. Donc Dagba, pour moi, je le mets dans le top. Bernat, pareil, ils étaient tous les deux pareils. Donc franchement, Juan Bernat aussi, il a été très très bon durant ce match. Il mouillait le maillot pendant 90 minutes. Voilà ce qu'il fallait. Il fallait 11 Bernat sur le terrain. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Mais malheureusement, t'en as
ils s'en foutent totalement. Là, s'ils disent c'est la fin de saison, on en a rien à foutre, on est champion de France. Non, les mecs, c'est pas ça. C'est pas ça, il faut continuer. Tant que le championnat n'est pas fini, il faut continuer. Voilà, il faut continuer à bosser et continuer à prendre des points. Voilà, donc comme je disais, Bernat est dans le top. Paredes et j'allais dire Verratti, Paredes et Alves, pour moi Alves était l'un des meilleurs qui était sur le terrain aux côtés de Paredes. Enfin, il était meilleur que Paredes parce que Paredes il était catastrophique dans ce match-là, il a été à la ramasse. Donc Paredes pour moi c'est flop. Dani Alves pour moi c'est top parce qu'il s'est quand même bougé un petit peu le fion dans cette rencontre. Donc pour moi Alves il a fait son taf. Après Neymar je le mets dans le flop parce que bon Neymar on l'a pas trop vu dans cette rencontre. Il a fait 3-4 passes, 2-3 dribbles et tout. Sinon, le reste, il a pas montré grand chose. Donc Neymar pour moi c'est le flop. Draxler le flop aussi parce que bon, il a pas montré grand chose dans cette rencontre. Donc pour moi, Draxler, il est décevant. Dans ce moment, je sais pas ce qu'il a, mais en ce moment, il est vachement décevant. Après, Di Maria, je le mets dans le top. Di Maria le top parce que franchement il y a rien à dire. André Di Maria c'était lui qui tirait le plus au but. Voilà, donc pour moi c'est Di Maria, c'était lui qui se bougeait le plus sur le terrain aux côtés d'Alves, Bernat, Dagba et Marquinhos. Voilà, c'était les seuls qui se bougeaient le plus sur le terrain. Il y avait que eux qui jouaient sur le terrain, on dirait. Voilà. Et après Choupo-Moting, mais sérieux, c'est pas possible là. Franchement, on peut pas continuer avec Choupo-Moting en pointe. Choupo-Moting, il a fait 0 tir. Il n'a pas tiré une seule fois au but. Sérieux, c'est pas possible. Tu peux pas faire confiance à Choupo-Moting. Voilà. Choupo-Moting pour moi c'est le flop total. Choupo il a été à la ramasse durant la rencontre. Voilà, donc à part il a été altruiste sur le but de Hugo contre son camp. À part ça, il a rien montré quoi. Choupo-Moting c'était flou total. Donc Choupo-Moting c'est le flop. Et Kurzawa c'est le flop aussi. Hein. Il a rien montré. Il a fait 3-4 centres et encore les centres ils étaient pas terribles. Donc pour moi Kurzawa je mets dans le flop. Donc les seuls qui étaient bons dans ce match c'était Buffon, Marquinhos, Bernat, Dagba, Alves, Di Maria et c'est tout. Voilà, c'était les seuls qui étaient bons dans ce match. Le reste, il y a rien. Franchement, il y a rien du tout dans cette rencontre. Les joueurs, ils se sont même pas mouillé le maillot. Et ça, je trouve ça dégueulasse. C'est un manque de respect pour les supporters du PSG. Voilà, donc j'espère qu'au prochain mercato, on va faire un grand coup de balai et qu'on fasse le mieux possible et qu'on renforce surtout l'effectif parisien. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce petit débrief. Voilà, donc j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Ciao!